Bonjour, maître Grégory Lévy. Bonjour. Vous êtes l'avocat de la famille du mari de Elsa Khayat, qui était la première victime lors de l'attaque de Charlie Hebdo. Comment la famille d'Elsa Khayat, son mari, mais également sa fille, qui n'est pas partie civile, vivent ce procès? Alors sa fille a voulu s'éloigner, Hortense a voulu s'éloigner de toute cette procédure. Elle ne s'est pas constituée partie civile malgré mes recommandations. Donc j'assiste son papa, Paulus Bolten, qui lui s'est dûment constitué partie civile et qui a été le compagnon d'Elsa Khayat pendant 33 ans et son meilleur ami, son confident, son amoureux, son amant, le père de sa fille. Il y a plusieurs survivants de l'attaque de Charlie Hebdo qui assistent au procès. Est-ce le cas du compagnon de Elsa Khayat? Non, il n'y assiste pas physiquement. Je lui fais un compte-rendu des audiences très régulièrement et il me demande un certain nombre de choses, en général la veille ou le lendemain quand une idée lui vient, pour interpeller d'autres protagonistes du dossier sur des questions qu'il souhaiterait poser. Est-ce que les témoignages des rescapés de Charlie Hebdo vous ont permis d'en savoir un peu plus sur les circonstances dans lesquelles elle a été tuée? Alors un tout petit peu plus, effectivement. On a eu le témoignage notamment de Madame Vincent qui est venue à la barre et que j'ai eu la chance de pouvoir interroger, qui était au premier rang du massacre et qui a d'ailleurs été personnellement menacée par les Kouachi, mais qui en est sortie indemne. Elle a eu la chance de pouvoir avoir la vie sauve. Kouachi lui a dit voile-toi et va lire le Coran, il ne t'arrivera rien, ce qui n'est pas le sort qui a été réservé à Elsa Khayat. Elsa Khayat, elle a été la première victime des Kouachi lorsqu'ils sont entrés dans la salle de rédaction? Non, pas la première, mais en tout cas la seule femme de la rédaction de Charlie Hebdo, alors que ces terroristes se vantaient, se gossaient de ne pas tuer les femmes. Donc vous avez une explication, la raison pour laquelle Elsa Khayat a été tuée alors que c'était une femme justement. Les frères Kouachi lui auraient demandé son nom? Il y a plusieurs explications. La première, c'est que ces types-là n'ont aucune croyance et aucune... leur démarche est totalement déstructurée, illogique et idiote. Et d'ailleurs, c'est ce que Paulus Bolten avait déjà dit. C'est une démarche qui est totalement incontrôlée et incontrôlable. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'il est évident que les frères Kouachi, qui avaient fait des repérages, qui savaient très exactement où ils allaient, savaient pertinemment qu'il y avait une collaboratrice de Charlie Hebdo, qui était psychiatre à la ville, qui s'appelait Elsa Khayat. Bon, il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour savoir que Khayat, c'est un patronyme juif. Et puis la troisième raison, c'est qu'elle faisait partie de la rédaction, donc elle a aussi probablement été assassinée en sa qualité de journaliste et de contributrice à Charlie. Maître Lévy, il est beaucoup question de Koulibaly depuis les débuts de ce procès, de la manière dont il s'est procuré les armes. Plusieurs des accusés présents dans le box sont en lien direct ou indirect avec Koulibaly. En revanche, le nom des frères Kouachi est très peu prononcé. Comment est-ce que ça s'explique? Ça s'explique par une instruction qui a duré 5 ans, mais qui manifestement n'a pas permis de faire la lumière de manière extrêmement précise sur le cheminement de ces armes et l'obtention de ces armes. Pour rien vous cacher, la partie civile que je représente depuis le début de ce procès l'avait dit, elle n'attendait rien de particulier de cette œuvre de justice et est un tout petit peu déçue de la richesse des débats, plutôt de la pauvreté des débats d'ailleurs. Est-ce que vous avez aujourd'hui un peu de recul, une vision un peu d'ensemble sur le rôle et l'implication des différents accusés dans la préparation en amont de ces attentats? Non, honnêtement non. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une situation qui est très brouillonne. Ils s'enferment dans leur dénégation en disant qu'ils n'ont rien vu, rien entendu et participé à rien de tout ça. À ce jour, c'est-à-dire on est à 15 jours, 3 semaines de la fin du procès. Personnellement et pour la partie civile que je représente, on ne voit pas de responsabilité qui se dégage clairement. Pour la première fois hier, la radicalisation de l'un des accusés, Pastor Alvatik, a été mise en lumière. Est-ce que, à vos yeux, c'est une étape importante dans l'histoire de ce procès, un tournant peut-être? C'est une étape qui aurait dû arriver beaucoup plus tôt et arriver dès les interrogatoires au fond des premiers accusés.
Un tournant, je ne sais pas. En tout cas, si c'est un tournant, c'est une bonne chose, mais il me semble un peu tardif. Est-ce que, à vos yeux, avocat de partie civile dans l'affaire de Charlie Hebdo, il faut, à l'occasion de ce procès, juger aussi l'islam politique, l'islam radical? En aucun cas. Ça ne peut pas être dans la démocratie qui est la nôtre le procès ni d'une mouvance aussi extrémiste soit-elle, ni d'un principe religieux. Ça ne peut être le procès que d'accusés nommément cités à la barre. On est frappé, Maître Lévy, en suivant les interrogatoires, par le profil des accusés. Ce sont des délinquants plus ou moins importants. Plusieurs avaient déjà fait de la prison. Qu'est-ce que ça dit sur la porosité entre l'univers de la délinquance et celui de l'islamisme radical dans les quartiers populaires? Bon, ça dit surtout qu'a priori, on devient islamiste, salafiste à la buanderie d'une maison d'arrêt, qu'on y fait des rencontres et qu'on y rentre délinquant de droit commun après avoir commis un vol à l'arraché ou une petite escroquerie bancaire, et qu'on en ressort salafiste après avoir rencontré 2-3 codétenus dans les cours dans les cours de prison. Et ça, c'est une véritable catastrophe. Dernière question, Maître Lévy, qu'est-ce que votre client, l'ancien compagnon d'Elsa Khayat, attend de ce procès? Comme je vous l'ai dit, à l'ouverture de ce procès, il arrivait en me disant « c'est une œuvre de justice à laquelle je dois participer pour sa mémoire, mais je n'en attends pas grand-chose ». À la fin de ce procès, je pense qu'il caresse l'espoir qu'il y ait une condamnation évidemment importante, mais encore faudra-t-il que cette condamnation soit fondée sur un principe de responsabilité pénale, parce que en grand philosophe qu'il est et en compagnon d'une des plus grandes psychiatres de France qu'elle était, il n'accepterait pas une condamnation bancale, si vous voulez, ou moyenne. Merci, Maître Lévy.